En gros, comme si tu avais une radio avec un émetteur et un récepteur. Donc l'émetteur, c'est justement l'appareil qui va filmer, donc le sender. C'est lui qui va envoyer le flux de vidéo vers le receveur, qui est le receiver, qui va être votre iPad en l'occurrence. What's up guys, it's your boy BO. On va parler d'une vidéo qui va être très importante car elle a été demandée par vous. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de comment faire pour justement partager vos vidéos sur un autre écran, autre que celui avec lequel vous êtes en train de filmer. Donc, c'est-à-dire, vous avez un téléphone sur lequel vous êtes en train de filmer et vous voulez justement avoir une tablette à côté ou un appareil ou un écran, un autre téléphone qui justement reçoit les vidéos pour que vous puissiez les envoyer directement au client sans interrompre le trafic. Donc, pour commencer déjà, pourquoi on le fait? Quand tu es aux événements, tu peux très bien avoir un téléphone qui filme. Les gens, ils montent, ils s'amusent, etc. Voilà. Et quand le bras s'arrête, ben, ils descendent. Quand ils vont descendre, ils vont arriver justement sur le bras. Donc, il y a un téléphone qui est posé dessus. Ils vont pouvoir voir la vidéo qu'ils ont fait, la récupérer tout de suite, que ce soit en QR code, en AirDrop, par WhatsApp, comme vous voulez. Voilà. Le seul problème, c'est que pendant qu'ils regardent leur vidéo, ceux qui sont censés venir après eux pour justement faire leur vidéo à eux sont en train d'attendre. Ça veut dire que ça va rendre le trafic un petit peu lent. Parce que comme il n'y a qu'un seul appareil sur lequel à la fois on filme et à la fois on partage, bah, les gens sont obligés d'attendre. Et donc justement, aux gros événements, ça passe pas du tout. Donc c'est pour ça que justement la solution de partage s'impose souvent au fil que ton business va grandir. Donc le partage, il sert à quoi? Il sert très simplement à décongestionner le trafic. Ça veut dire que au lieu que les gens s'arrêtent et qu'ils viennent arrêter le bras pour qu'ils puissent voir leur vidéo et justement la récupérer tout de suite sur le même téléphone, cette vidéo-là va s'envoyer automatiquement par un système de partage qui a été fait par les applications comme TouchPix, de manière à ce que la vidéo en question qui vient d'être filmée va être transitée sur un iPad ou sur un téléphone juste à côté, où ils vont pouvoir justement se diriger pour récupérer leur vidéo sans interrompre le trafic. De cette manière-là, celui qui a fini de faire sa vidéo, dès qu'il descend de la plateforme, il va pas se rediriger vers le bras, mais il se dirigera directement vers la station de partage. Donc, nous, on a mis en place un petit support, voilà, avec un écran dessus, un iPad, où il y a une autre personne qui sera justement là pour les aider à récupérer leur vidéo. Donc, tu l'auras compris, pour que ça marche, il faudra être deux. Il faut être deux personnes. Comme ça, il y a un qui sera au niveau de la machine pour faire monter les gens, leur dire un petit peu comment ça fonctionne, les aider un petit peu à bien s'amuser, à bouger, tout ça. Et une deuxième personne qui va justement être là pour partager à chacun sa vidéo dans son téléphone. C'est comme ça que les pros, ceux qui veulent vraiment bien faire les choses, le font. Maintenant, on va pas trop tarder, on va aller directement dans le vif du sujet. Donc, je vais vous montrer la méthode numéro 1. On va vraiment travailler que sur TouchPix. Comme ça, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Si vous voulez qu'on parle d'autres applications, d'autres choses, d'autres logiciels, tout ça, n'hésitez pas à poser les questions en commentaire. Ça fera l'objet des prochaines vidéos. Sans plus tarder, on y va, c'est parti, let's go. J'ai avec moi ma tablette avec laquelle je vais travailler. Et donc, du coup, sur cette tablette, je vais avoir plusieurs fonctionnalités. Donc, comme j'avais dit, vous savez très bien, quand vous êtes sur activer l'événement, quand vous avez fait votre QR code sur le site de TouchPix, vous avez maintenant à scanner votre QR code sur l'appareil avec lequel vous voulez filmer. Lui, vous l'activez normal, activez l'événement, il n'y a pas de souci. Et celui avec lequel vous voulez partager, vous faites scanner le QR code. Donc, si c'est l'iPad, vous scannez le QR code grâce à votre iPad. Et vous n'oubliez pas de choisir l'option Sharing Station. Très important. Donc, quand vous faites activer l'événement, vous avez trois options qui s'affichent. Vous avez l'option Test, l'option Sharing Station et l'option Activate. Voilà. Donc, Activate, c'est bien pour l'appareil qui va filmer directement les gens. Et l'option Sharing Station, c'est justement pour avoir un écran de partage. Donc, on va sélectionner Sharing Station. Maintenant, quand on sélectionne Sharing Station, il va y avoir trois options qui vont s'afficher et qui vont s'offrir à nous. Donc, ces trois options-là sont lesquelles? On va avoir ScanPix, on va avoir Online Sync et on va avoir Receiver Easy Connect. Donc, premièrement, ce que je vais vous montrer, la méthode la plus simple et la plus efficace, vous allez choisir Receiver Easy Connect. C'est la troisième. Une fois qu'on a sélectionné Receiver Easy Connect, il va faire un chargement. Il va dire Waiting for Connection. En gros, attente de connexion. Et donc, ce que vous devez faire à ce moment-là, c'est aller sur votre écran principal, donc celui qui est en train de filmer, et justement activer l'option envoyeur. En gros, comme si vous avez une radio avec un émetteur et un récepteur. Donc, l'émetteur, c'est justement l'appareil qui va filmer, donc le sender en anglais. C'est lui qui va envoyer le flux de vidéo vers le receveur qui est le receiver, qui va être votre iPad en l'occurrence. Donc, il faut bien activer le sender sur l'écran qui est en train de filmer et bien activer le receiver sur celui qui est en train de vouloir recevoir. Et donc, pour cette première méthode, je précise bien que le seul moment où vous allez scanner un QR code, ça sera sur les téléphones qui va filmer. Donc, celui-là. Quand vous scannez le QR code, vous faites activer, donc parce que c'est le téléphone principal, c'est lui qui va filmer. Et une fois qu'on est là, pour la première méthode, on va faire le Easy Connect. Voilà. Donc, le Easy Connect, en fait, il stipule
stipule que quoi? Il stipule que vous devez faire une sorte d'émetteur et de récepteur radio. Ça veut dire que l'émetteur, comme j'ai dit tout à l'heure, ça va être le téléphone qui filme. C'est lui qui va envoyer l'information, c'est-à-dire la vidéo sur l'écran de partage. Et lui, en fait, qui va se charger de recevoir. Voilà. Donc, pour bien tester que la connexion émetteur-récepteur fonctionne bien, vous devez déjà faire une petite vidéo. Voilà. Donc, pour ce faire, vous venez là, tapez sur ralenti, faites bouger le truc si vous savez un petit peu comment j'avais expliqué. Et vous filmez un petit peu votre décor chez vous tranquillement. Et pendant que c'est en train de processer, ça va valider tout. Vous appuyez sur OK et ça va envoyer normalement de l'autre côté. Moi, je fais toujours un petit test avec une vidéo avant de lancer la connexion entre les deux. Ça veut dire là, par exemple, je suis en train de faire la vidéo. Une fois que la vidéo elle sera terminée, elle aura bien mouliné. Parce que si je mets en place la connexion avant d'envoyer les vidéos, je ne verrai pas forcément que les vidéos elles ont été envoyées. Donc, je ne me dirai pas que allez, c'est OK. Donc, j'aime bien faire une vidéo avant pour pouvoir déjà avoir quelque chose qui va s'envoyer pour valider que là, ce que j'ai mis en place, émetteur, récepteur, c'est bien parti. Ce qui est bien avec la méthode numéro 1, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir une connexion Internet entre les deux. Les vidéos vont s'envoyer entre les deux appareils de manière un petit peu à la façon de AirDrop. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Et vous aurez très peu de problèmes de déconnexion avec cette méthode-là. Ça, franchement, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc, maintenant que la vidéo, elle a été faite, je vais aller. Donc là, je vais aller dans ma galerie. Je vois bien que la vidéo, elle est là dans ma galerie. Et donc, je vais essayer de connecter tout de suite maintenant. Là, je suis sur le téléphone qui est en train de filmer. Donc, comme j'ai dit, il y a une option qui est tout en haut. Sur l'application TouchPix au niveau de la galerie, vous allez voir tout en haut. À gauche, il y a une sorte de S. Le S, c'est le sender pour dire envoyeur. Donc, on appuie sur le S. On fait... Juste en bas, deuxième ligne, Activate Sender. Donc ça, c'est pour activer celui qui va envoyer les vidéos à l'autre personne. Donc là, il me met ici Connect to iPad de Bill. Avant, j'ai lancé la Online 5. Donc en mode, lui, il sera écran de partage. J'ai lancé la demande de réception. Et donc du coup, moi, quand je fais la demande d'envoi ici sur le téléphone qui est en train de filmer, il me montre que l'appareil avec qui je peux me connecter, c'est celui qui a déjà demandé la réception juste avant, qui est mon iPad qui est juste à côté. Donc si je refais les choses pour que vous compreniez bien, quand vous êtes sur l'écran de partage, vous allez justement faire une sorte de connexion. Donc, écran de sharing session, comme j'ai dit, vous allez faire Easy Connect. Et en fait, là, vous allez attendre que ça se connecte justement à l'envoyeur. L'envoyeur qui est le téléphone qui est en train de filmer. Donc, une fois qu'on attend, qu'on a fait cette demande-là et qu'on attend, on va aller maintenant sur le téléphone qui est en train de filmer pour activer l'envoi. Donc, comme j'ai dit, il y a un S tout en haut à gauche. Vous appuyez dessus, il vous dira de vous connecter à l'appareil qui a demandé la connexion quelques minutes après. Donc là, quand on fait Connect to iPad de Bill, vraiment, vous devez avoir un truc Success, OK, qui vous dit que là, la connexion, elle a bien été établie et justement, les vidéos vont pouvoir s'envoyer entre les deux. Quand on fait ça, c'est magnifique, c'est OK. Il ne faut juste pas mettre votre iPad, votre écran de partage, votre autre téléphone, ça peut être un téléphone aussi, un iPhone, trop loin. Il faut le mettre, je sais pas, entre 2, 3, 4 mètres de distance par rapport à l'appareil qui est en train de filmer de manière à ce qu'on ne perd pas la connexion bêtement. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, vous allez aller maintenant sur votre iPad pour voir si la vidéo que vous venez de faire s'est bien envoyée. Le signal qui montre que la connexion entre les deux est bien bonne, c'est que vous allez voir le S juste en haut à gauche sur l'écran qui est en train de filmer, il sera tout en vert. Pareil pour le R pour récepteur sur l'écran qui va recevoir les vidéos, il sera tout en vert normalement. On a bien notre iPad qui est bien connecté, voilà, le R il est en vert, la vidéo elle est là. Et notre téléphone aussi qui est bien connecté, on a le S qui est en vert et la vidéo qui est là. Voilà, ça c'était pour la première méthode. Maintenant, passons à la méthode numéro 2. Donc là, pour la méthode numéro 2, j'ai mon iPad en main, il est là, voilà. Et donc, je vais plus faire Easy Connect. Donc là, je vais faire activer l'événement. Voilà, je vais faire Sharing Station. Et en fait, le premier, c'est ScanPix, je sais pas du tout ce que c'est. Le second, c'est Online 5. Le troisième, c'est Receiver qu'on a déjà fait, donc Easy Connect. Donc, on va faire le deuxième qui est Online 5. Donc, je vais cliquer sur Online 5. Et là, il va me demander quoi? Il va me demander de scanner le QR code avec mon iPad. La méthode qu'on a fait juste avant, on n'avait pas besoin de scanner le QR code sur l'iPad parce que directement, dès qu'on scannait en fait sur notre téléphone qui est en train de filmer, on pouvait directement avoir l'option Easy Connect qui faisait que entre les deux, on pouvait se connecter sans scanner le QR code sur l'écran de partage. Ici, on nous demande de scanner le QR code de l'événement sur la station de partage aussi. Donc, je vais scanner mon QR code tranquillement. Voilà, donc là, il me fait événement reconnu. Donc là, il est en train de tourner, c'est en train de mouliner tranquillement. Et là, je suis sur la galerie. Voilà.
Donc là, pour le moment, j'ai reçu à peu près 0 vidéo. Parce qu'on est sur la Online 5 qui veut dire en fait synchronisation en ligne. Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est qu'en fait, la méthode numéro 2, elle demande d'avoir une très bonne connexion parce que tout va se faire par Internet. En gros, il faudra que les deux soient connectés à Internet et que les deux puissent avoir un flux de connexion qui soit suffisant pour que les vidéos puissent s'envoyer. Donc, si on est dans une zone où il n'y a pas une très bonne connexion, la Online 5 qui est la deuxième méthode n'est vraiment pas recommandée. Bon, là, on est chez moi, il y a une bonne connexion, donc on va essayer de faire ça bien pour voir si ça fonctionne. Tout à l'heure, on a fait une vidéo, donc vraiment cette vidéo-là, elle est justement déjà sur mon téléphone qui est en train de filmer. Et donc là, on voit qu'avec la nouvelle méthode, j'ai encore rien reçu, donc il n'y a rien sur la partie galerie. Donc là, pour activer la synchronisation en ligne, on va cliquer sur un petit bouton qui est tout en haut à droite qui s'appelle Online 5. Je clique sur Online 5 et justement, il passe tout en vert. Et là, j'ai un message qui me dit OK, all good. Voilà. Donc le bouton qui était tout à l'heure grisé, il est passé en vert. Voilà. Maintenant, ce que je vais aller faire sur mon téléphone, lui qui est en train de filmer, c'est que je vais également cliquer sur le même bouton Online 5. Donc quand je fais ça, il me dit all good, super. Quand j'ai cliqué sur Online 5 sur mon téléphone avec lequel je vais filmer, il m'a dit OK, all good, OK. Et là, si on regarde sur ma tablette, on va voir que la vidéo de tout à l'heure, elle a déjà apparu. Donc cette vidéo-là, elle est apparue assez rapidement parce que comme j'ai dit, j'ai une bonne connexion. Et justement, si vous êtes dans une zone où il y a une très bonne connexion, il y a un Wi-Fi intégré à la salle ou je sais pas quoi, vous pouvez utiliser Online 5, ça va être top, 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 top. Après, bon, s'il y a du monde, il faudra que beaucoup de gens seront connectés justement à ce réseau-là. Donc, ça peut justement ralentir le trafic. Donc, n'hésitez pas, vous, à ramener votre propre routeur Wi-Fi pour créer votre propre connexion et de manière à ce que vous soyez totalement indépendant. Et si vous avez aussi une bonne connexion sur votre téléphone, un forfait, de 200 Go, vous pouvez très bien partager la connexion sur votre iPad pour avoir quelque chose de fluide. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé, que vous avez kiffé, que ça va vous aider justement à développer une nouvelle partie de votre business. Il y a beaucoup de gens qui nous contactent pour les formations et pour les coachings et qui nous disent que c'est cher alors que ce n'est que 1 000 € pour 2 jours de formation pour être vraiment un pro dans ce domaine-là qui peut vous rapporter vraiment facilement le triple, voire 4 fois le prix que vous avez payé en un mois. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas forcément compte de la qualité de ce qu'on propose. Savoir que toutes les vidéos YouTube qu'on fait, il y a un monteur qui va monter les vidéos. Ce n'est pas gratuit. Savoir que c'est du temps qu'on passe pour créer du contenu. Savoir que également, rien sur cette terre n'est obtenu gratuitement. Si vous voulez upgrader votre level, si vous voulez avoir plus d'argent, si vous voulez évoluer, si vous voulez réussir, il va falloir investir chez les meilleurs. Tous ceux qui viennent poser des questions et après qui disparaissent, qui disent ouais j'ai compris et tout, qui pensent que tout seuls ils vont s'en sortir, peut-être, moi je vous le souhaite, il n'y a pas de problème. Moi j'ai pas de problème d'argent, donc il n'y a pas de souci si vous voulez faire la formation ou pas, c'est vraiment votre problème. Mais le fait de venir à chaque fois essayer de gratter 2-3 réponses par-ci par-là, ça vous fait tout simplement perdre du temps. Comme j'ai dit la dernière vidéo, on a 2 places tous les mois. Donc le mois de juin, il reste une place, mais c'est déjà compris, ça a déjà été pris. Voilà. Ceux qui veulent se former, on est en été là, ça y est, on y est. Il n'y a plus de raccourcis, il n'y a plus de je sais pas trop, je sais pas quoi. C'est maintenant qu'il faut faire de l'argent et pas demain. Donc ceux qui sont prêts à faire du bif, qui sont prêts à avoir un bon fournisseur, à avoir de très bonnes bases et à faire du service qualité VIP, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur notre WhatsApp qui sera juste en bas dans la description et on pourra commencer avec vous par rapport à nos disponibilités. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite de réussir dans tout ce que vous faites les amis. Ne lâchez rien, grosse force à vous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis, à plus.